Donc, on va D'accord? passer maintenant à ETS Global avec Alan Nobili. Joss, si on peut. Oui, alors merci beaucoup. Tout le Bonjour monde. Alan, Attends, ça va? il est pas encore là, Alain. Il est Alan. Je vais le mettre. Voilà, Si, Alan, si, tu nous entends? Vous nous entendez, c'est bon? Oui, bonjour, Ok. bonjour Joss, bonjour à tous, Alors, à juste toutes et avant à que tous. Alan se présente, voilà, j'ai reçu beaucoup de questions. Donc voilà, si on a le temps, on va les traiter ces questions-là à la fin. Sinon, comme on l'a dit, voilà, on va les traiter par la suite. Ok. Allez-y, Andrew et Alan, c'est bon pour la prochaine partie. d'accord. Oui, très rapidement, je suis Alan Nobili, je suis directeur régional chez ETS Global, donc en charge de la commercialisation de nos tests et services sur la zone qui va de la Scandinavie, Europe de l'Ouest et Afrique francophone. D'accord. Donc, première question, Alan. Comment vous organisez-vous pour faire face à la demande de certification? Il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il y aura assez de sessions à Paris et en province pour répondre à la Oui, demande? oui, effectivement, comme vous le savez, ça démarre aujourd'hui, hein, ça démarre à peine. Mhm. Donc le réseau déjà des centres de tests publics et couvre l'ensemble du territoire. On a un peu plus d'une centaine de centres de tests publics, y compris nos locaux à Paris. Et puis nous appuyons aussi sur des partenariats avec un très grand nombre d'organismes de formation, dont la plupart de ceux qui sont présents aujourd'hui dans le webinaire. Mhm. D'accord. Donc il y aura Euh, assez de sessions, on est prêt, hein, donc c'est notre métier d'ouvrir des sessions lorsqu'il le faut. Pour vous donner mhm. une métrique, ça représente à peu près 200 000 tests par an. Mhm. Voilà, donc on peut en En absorber encore France. plus. Mhm. En Mhm. France et 6 millions dans le monde. Ouais. D'accord. Okay, next question, Joss. Alors, voilà, c'est une question qui est revenue pas mal. C'est comment peut-on devenir centre de test et allez-vous permettre à tous les organismes de devenir centre de test ou de tester leurs propres stagiaires? Alors il y a deux modèles en fait chez ETS Global. Il y a le modèle institutionnel qui permet Mhm. de créer ses propres sessions de tests, qui est aujourd'hui largement présent à la fois chez les organismes de formation, mais aussi dans le monde académique, voire les entreprises. Et puis il y a le modèle public. Donc pour devenir centre de test public et donc accueillir des candidats qui sont présentés par d'autres organismes ou qui s'inscrivent individuellement, c'est un processus qui prend un petit peu de temps. Vous avez compris qu'il y a déjà un réseau existant. Et donc, il faut obéir à des critères. Euh, Nous ouvrons des centres de tests publics vraiment en fonction de la demande. On analyse par région les besoins. Donc aujourd'hui, euh, on sent qu'on va en ouvrir plus, que ça va être notre focus dans les prochaines années pour répondre à la fois à la Mhm. croissance des tests TOEIC dans le cadre du CPF, mais aussi en général. Euh, pour devenir centre de test privé, donc institutionnel, euh, il faut un certain volume. En général, on demande une période d'un an pendant laquelle les nouveaux organismes partenaires vont d'abord inscrire leurs candidats dans des centres de tests publics. Mhm. D'accord. Ok, next slide, Joss. J'essaie de faire court hein, puisqu'il reste plus trop de Oui, temps, n'est-ce pas? c'est bien. Euh, Est-ce possible de faire passer un TOEIC en session individuelle? Complètement. Alors, j'imagine que vous parlez d'une inscription en direct sur notre site internet. Alors, nous sommes organisés, nous, pour gérer des inscriptions d'individus dans des centres de tests publics. Ça permet aussi, ce système, de faire des inscriptions pour les formateurs indépendants qui ouvrent des comptes
individuels et vont inscrire un certain nombre d'apprenants en payant avec leur carte bleue. Donc ETS Global, c'est aussi une entreprise de e-commerce, en effet, pour gérer des inscriptions individuelles. D'accord. Next question. Oui, donc, oui. Je pense que Olivier a bien répondu au format en fait qui est pris en charge dans le cadre du CPF. Tout dépend en fait des objectifs qui sont fixé par l'individu et son partenaire organisme de formation. Donc c'est très variable, mais c'est vrai que nous, pour mesurer vraiment une progression, on estime qu'il faut une formation de minimum 40 heures. Voilà. Mais ça, c'est qu'une estimation. Ça dépendra effectivement du contrat d'apprentissage qu'il va y avoir entre l'individu et l'organisme de formation. Alors, ce qu'on peut préconiser, 40 heures, dans les études qu'on fait nous, parmi les organismes de formation, c'est un peu le même constat. Il faut au moins 40 heures entre deux tests pour voir une progression qui est significative. Oui, mais on peut imaginer aussi que dans le cadre du CPF, certains individus vont vouloir simplement valider leur niveau avec une formation très courte, très pointue, très précise, financée avec un peu d'heures en fait. Olivier parlait de 15 heures. Ça peut aussi, pourquoi pas, être une formation flash d'une journée avec un passage de test en fin de journée ou en début d'après-midi. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être, enfin, la durée de formation dépendra du programme et des objectifs de chaque individu. Que se passe-t-il en cas d'objectif, par exemple, de maintien de niveau? Là aussi, donc, on peut imaginer que la formation sera d'abord démarrera comme toute formation linguistique par un test de placement. Il sera validé à la fin par un nouveau test, un des tests TOEIC, parce que parler d'un maintien de niveau, c'est assez large. Les partenaires sociaux ont décidé d'inscrire les tests TOEIC. En commission de la Copanef, c'était l'unanimité pour les tests TOEIC. Et lorsqu'on parle des tests TOEIC, c'est aussi bien le Bright, qui est un test pour les bas niveaux, donc qui évalue jusqu'au niveau B1, mais aussi le speaking and writing et le fameux listening and reading qui est le plus communément utilisé. Voilà, donc je vois pas de contre-indication à mettre en place un CPF pour maintenir un niveau, sachant que toute formation sera certifiée par un test. D'accord. Joss, next question. Peut-il y avoir un manque de cohérence entre les objectifs du stagiaire et la certification de TOEIC, donc un peu ce qu'on a déjà dit, dans le sens, par exemple, si l'objectif du stagiaire c'est anglais juridique, acquérir de l'anglais juridique, est-ce qu'il peut y avoir un décalage effectivement entre le test lui-même, ce que le test mesure, et puis ce que le programme qui est suivi? Non, la certification TOEIC dans ces cas-là. Là aussi, c'est une question d'ingénierie pédagogique de l'organisme de formation. Les tests TOEIC, donc Bridge, Speaking and Writing, Listening and Reading, sont là pour mesurer le niveau d'anglais général en milieu professionnel. Donc, ils auront aussi un rôle à jouer, même si la formation, par exemple, a un objectif plutôt sur un champ précis comme le juridique ou l'aéronautique, etc. Donc il n'y a pas d'incohérence du tout à faire passer un test d'anglais général en milieu professionnel pour des individus qui travaillent ou qui souhaitent travailler, par exemple pour les demandeurs d'emploi. Le TOEIC aujourd'hui est un test TOEIC est un facteur important d'employabilité. Nous pensons que c'est une des raisons majeures pour lesquelles nos tests ont été officiellement listés. C'est parce qu'ils apportent une vraie plus-value
à l'individu, quel qu'il soit en poste dans une entreprise ou qu'il soit en recherche d'emploi, en mobilité. Voilà, donc cette notion d'employabilité fait partie aujourd'hui de tous les objectifs des stagiaires en formation linguistique. D'accord. Next slide, Joss. Donc, là, une question générale. Si vous deviez définir pour les OPCA un bon modèle pour un parcours de formation CPF certifié, qu'est-ce que vous préconiseriez? Alors, on préconise un modèle qui est déjà utilisé communément par les organismes de formation. C'est pas nous qui allons. Notre rôle est de certifier, mais aussi d'évaluer. Alors, une idée qui peut faire son chemin auprès des OPCA qui sont orientés qualité, hein, parce qu'ils vont avoir un œil. Les financeurs, en tout cas, vont avoir un œil sur la qualité des formations mises en place par les organismes de formation. D'ailleurs, à ce titre, ETS est certifié ISO, hein, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en valeur, que vous mettez en valeur lorsque vous utilisez nos tests. Alors, un modèle classique, c'est par exemple un test de placement qui peut être en ligne, peut être celui de l'organisme de formation, ou un test TOEIC selon le mode institutionnel, c'est-à-dire organisé par vos soins dans vos locaux avec vos surveillants, vos formateurs, vos administrateurs de test, puis la formation quelle qu'elle soit, et après une certification la plus officielle possible, par exemple dans un centre de test public, où on a aussi un test qui permet un mode d'administration du test TOEIC qui permet d'apposer une photo sur le score report remis au candidat. Donc on sent qu'on tend vers là, on sent que le marché aussi tend vers une sorte de certification officielle avec une liste officielle de tests. Donc voilà, donc le discours qu'on a nous lorsqu'on approche les OPCA ou les CEP pour débloquer un peu le système, parce qu'on est là vraiment pour expliquer l'apport de nos tests à chaque individu et sur le marché. Et voilà, on sent qu'il y a un besoin du marché pour avoir un test dans des centres publics avec une sorte de certificat officiel, une photo. Excuse-moi de t'interrompre, Alain, c'est que il faut qu'on avance. Donc, quels outils de préparation recommandez-vous pour le TOEIC? Alors, nous, on peut aider les organismes de formation au travers d'un nouvel outil qui vient de sortir, qui s'appelle le TOEIC Official Learning Preparation Course, TOLPC, qui est un module, un ensemble de modules de préparation au TOEIC en ligne. Donc, il s'intègre très bien à des parcours blended. Donc, si on parle par exemple d'un coût, là, j'ai découvert ça aujourd'hui avec vous, mais un coût de 50 € de financement via Opcalia, c'est quand même une incitation vers des formations mixtes. Donc ce fameux cours en ligne construit avec des contenus authentiques TOEIC peut être un outil intéressant. D'accord. Next question, Joss. Est-ce que bon, c'est peut-être un peu tôt de parler de ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant en termes d'évolution dans les années qui viennent, rapidement, parce qu'on va passer à Hervé. Alors, oui, alors justement, déjà, vous voyez, dans la phrase, on voit le TOEIC, du TOEIC. Alors, ce sont les tests TOEIC. Donc à l'intérieur de la famille TOEIC, il y a des évolutions. Nous, on sait qu'il y aura de plus en plus de tests qui vont travailler, enfin tester, évaluer les 4 compétences. Donc le speaking and writing lié au listening and reading. C'est aussi quelque chose que les partenaires sociaux, les financeurs, les OPCA entendent. Et puis d'une façon plus générale, on va certainement, nous, on y travaille, aller vers un mode d'administration du test en session publique, sécurisée, pour garantir ce qui fait la force de TOEIC aujourd'hui, c'est-à-dire
sa portabilité, sa valeur sur le marché international, sur le marché français bien sûr, mais aussi international. Donc il va certainement y avoir de grandes évolutions dans les mois, les années qui viennent pour TOEIC vers plus de sécurité, plus de portabilité, une administration D'accord. du test différente. Ok, merci beaucoup Alan. Merci, Donc on va passer à Hervé. à bientôt, Euh, au revoir. Merci beaucoup, Alan. bon- Super. Et restez si vous. Non, vous pouvez bonjour rester. Hervé. Hein, vous pouvez rester. Donc, attendez, je mets Hervé en live. Bon, merci beaucoup, Alan. Et bonjour à Hervé. Bonjour Hervé. Donc si tu peux te présenter rapidement. Bien sûr, Hervé Marc, donc directeur régional de Cambridge. Euh, une minute, on ne t'entend pas Hervé, on ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas, toujours pas? Non, le son est un peu Non, fade. on Le son n'entend est un pas. peu Il faut, fade. faut que tu sois à côté. Et il est très faible. Très faible. Oui. Voilà. Bon, À faut ce parler. moment-là, je vais prendre un casque. Voilà. Voilà, d'améliorer l'opération et en utilisant un casque qui va peut-être permettre d'améliorer. Est-ce que tu m'entends? Oui, on vous entend. Hein. Vous m'entendez? Oui, comme ça, oui. D'accord, parfait. Bon, ben écoutez, à ce moment-là, on va continuer comme ça. Donc, directeur régional de Cambridge English pour une zone qui couvre la France, le Benelux et la Suisse. Donc, allez-vous modifier votre offre en fonction du CPF, votre modèle de partenariat? Est-ce que vous allez ouvrir plus de centres? Alors, on va être un petit peu prudent. Enfin, la réponse que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment évolue le CPF. Hein. Je crois que Joss, en introduction, et toi, nous avait parfaitement montré dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. C'est une situation de grande incertitude, une situation de flou. Donc, avant de faire évoluer notre offre, on va déjà voir un petit peu où tout cela nous mène. Il ne faut pas oublier qu'en complément du Boulatz, nous disposons également d'une gamme complète de diplômes, dont des diplômes professionnels. Je pense au legal, au financial et aux 3 diplômes business que nous avons. Donc, on est aujourd'hui bien équipé pour répondre aux besoins de certification dans le monde professionnel et on va surtout voir donc comment les choses évoluent en ce qui concerne le CPF et comment nous on peut au fur et à mesure de l'introduction de nouveaux diplômes ou certifications, soit dans l'inventaire, soit dans le répertoire, bien faire évoluer nos différentes propositions. D'accord. Joss, next question. Alors, ça c'est une question générale. Alors ça c'est une question très générale. Oui, organisez-vous des séances de formation ou d'information sur votre offre ou sur la procédure pour devenir centre de test, ou trouver les informations. Les réponses que je pourrais faire là sont à géométrie extrêmement variable. Tout va dépendre évidemment. Il y a pour devenir centre de test ou plutôt agent ou distributeur des tests Boulatz des conditions à la fois de quantité et de qualité, notamment en ce qui concerne la sécurité des examens. Donc je dirais à tous ceux qui sont intéressés de nous contacter, hein, ils peuvent nous appeler, on peut avoir déjà des premiers renseignements par téléphone 01 45 49 37 70. Voilà, 01 45 49 37 70. Et là, on pourra véritablement voir au cas par cas en fonction des zones géographiques et de la situation de chaque personne. D'accord. Joss, next slide, please. Donc, est-ce que les certifications pour les formateurs linguistiques, le CELTA et la DELTA, seront-ils admissibles au CPF? Alors, excellente question, nous l'espérons. Alors, ce qu'il faut savoir, si nous avons bien compris la règle du jeu, c'est qu'aujourd'hui, le Boulatz fait partie de l'inventaire, alors que CELTA et DELTA seraient listés dans le répertoire. Ce qui veut dire que là, ce ne serait pas directement Cambridge English qui déposerait la demande d'inscription à l'inventaire, mais ce doit être un centre de formation donc qui assure la formation débouchant sur un métier qui est celle de professeur d'anglais ou en tout cas de formateur linguistique qui a déposé la demande. Alors on a déjà eu des contacts avancés avec certains de nos formateurs CELTA et DELTA afin de les aider à déposer un dossier et que ça puisse avancer sur ce. Je pense que ce serait intéressant parce que pour les organismes de formation justement, c'est de pouvoir effectivement
faire financer en fait leur formation. Donc, c'est exactement question. ça. En tout cas, c'est en cours, on est sur le dossier et on avance avec toutes les incertitudes qu'on connaît donc sur ces formations. Alors justement, sur les autres certifications Cambridge, oui. Est-ce que vous êtes confiant de pouvoir faire certifier On est toujours confiant. On est toujours confiant. La grosse évolution depuis quelques jours, une semaine ou deux, c'est qu'on peut maintenant effectuer des demandes de certification à l'inventaire. Il y a maintenant, lorsqu'on va sur la page du CNCP, la page inventaire, on peut déposer en ligne des certifications supplémentaires. Alors celle du Boulat, c'est déjà acquise. Mais en effet, dans nos projets à très court terme, là on est en train de parler de quelques jours, quelques semaines au plus, on va déposer des demandes pour legal, pour financial, pour les diplômes business. Donc ILEC, le ICFE, exactement. ILEC qui est donc le diplôme legal, ICFE qui est le diplôme financial, les BEC, donc les 3 diplômes business qui sont de niveau B1, B2 et C1. Là, plutôt des examens, en fait. Voilà, exactement. Mais là, qui sont des examens et qui testent les 4 compétences. Donc, qui débouchent sur des diplômes qu'on peut mentionner sur son CV et qu'on va garder tout au long de sa carrière professionnelle. D'accord. Quels avantages y aurait-il à proposer une offre plus large de certification? Je crois que simplement, ça pourrait répondre à des besoins un petit peu plus sophistiqués que ceux qui s'apparentent à un simple test. On sait très bien que dans plus de 95% des cas, on ne teste que 2 compétences, la compréhension écrite et la compréhension orale. Si dans le CPF, on a la possibilité d'ajouter des diplômes comme ceux qu'on vient de mentionner, business, legal, financial, first ou advanced. Là, il y a une évaluation des 4 compétences qui est effectuée. Donc, en termes d'employabilité, il y a une crédibilité infiniment plus forte qu'un simple test. Il faut quand même rappeler qu'en entreprise, avant tout, on parle et on écrit. Oui. Next question, Joss, next slide. Pour vous, c'est quoi le nombre d'heures minimum entre deux tests Boulat? Je ne peux pas faire une réponse de Normand, mais là, une fois de plus, je crois qu'il y a autant de réponses que d'individus. Si on démarre à un niveau véritablement zéro en langue anglaise, au bout de 40 heures de cours, par exemple, citons le chiffre de 40 heures qui a été précédemment évoqué, on va voir des résultats spectaculaires. Évidemment, on est parti de rien. Donc, on aura déjà un bon niveau A1+, où on pourrait, au bout de 60 ou 70 heures, frôler un B2. Par contre, si on a déjà un niveau C1, en 40 heures de cours, il n'est pas certain qu'on puisse mesurer les progrès de façon aussi spectaculaire. C'est-à-dire la courbe de progression en langue, elle démarre donc quasiment à la verticale au début, et puis à partir du niveau B1+, B2 et a fortiori C1, elle devient de plus en plus plate. C'est-à-dire il faut un nombre d'heures de formation infiniment plus élevé pour progresser. Pour vous donner un exemple. Peut-être faut-il en fait des phases intensives, parce que c'est plus l'idée immersive. Donc, voilà. Pour quels outils de préparation recommandez-vous pour le Boulat? Alors là, ça va être la même chose. Le but n'est pas, il faut se remettre dans l'esprit de la formation. Le but n'est pas de bachoter un test en fin de parcours de formation, mais véritablement de faire progresser le salarié, de faire progresser le participant sur, de préférence, les 4 compétences. Alors on sait déjà que les tests ne vont en évaluer correctement que 2. Mais donc, quels outils de préparation? On ne va pas évidemment, il faut un test en entrée, c'est certain, un test de positionnement. Il va falloir ensuite, suivant les individus, et à la fois suivant leurs compétences et puis leur appétence également pour le e-learning ou pour des techniques de type blended, mélanger un petit peu comme dans une sauce, j'allais dire, les différents ingrédients pour arriver à trouver un parcours individualisé qui va permettre d'optimiser le résultat dans le nombre d'heures. Mais très clairement, le but n'est pas de bachoter un Boulat. Le but, c'est de progresser dans une langue et d'améliorer sa communication en anglais, et ce, dans un maximum de compétences, même si, in fine, le Boulat, dans la plupart des cas, bien qu'il existe évidemment des options expression orale et expression écrite, dans la plupart des cas, n'en testera que 2. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui, par exemple, voudraient avoir des outils online pour préparer le Boulat, comme ça, pouvoir se concentrer en fait sur les compétences en situation professionnelle dans le face-à-face et laisser la préparation
en ligne. Est-ce que Cambridge peut proposer ce genre de choses? Alors Cambridge a une très large gamme d'ouvrages et une très large gamme de produits en ce sens. Mais là, au fond, il va falloir voir une fois de plus le niveau de l'individu. On ne progresse pas de la même manière si on est au niveau A1 ou au niveau B2+. Et on ne va pas, compte tenu également de ce dont l'individu a besoin dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire pourquoi souhaite-t-il, à court terme en tout cas, progresser dans la communication en langue anglaise? Est-ce que c'est pour lire plus? Est-ce que c'est pour écrire des rapports? Est-ce que c'est pour négocier? Voilà, il y a autant de situations que d'individus et je crois que c'est surtout ça qu'il faut avoir constamment à l'esprit, mais les organismes de formation le savent parfaitement. Merci Hervé. Et puis, si vous deviez définir pour les autres cas un bon modèle pour un parcours de formation, qu'est-ce que vous préconisez? Oh, écoutez, je vais répondre à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire en effet un bon modèle pour un parcours de formation, c'est un parcours où en premier lieu, on évalue les capacités de l'individu et plutôt le niveau de l'individu, où on définit clairement des objectifs de formation et où le BULATS, in fine, permet de mesurer au bout du parcours de formation l'atteinte de ces objectifs. D'accord. Ok. Donc, je pense que c'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a des évolutions futures pour le BULAT? Ça, c'est une question qui est des évolutions futures pour le BULAT. Oui, je pense que dans le contexte actuel, on va renforcer vis-à-vis notamment de nos centres de tests, nos centres d'examen, les critères de quantité et les critères de qualité. C'est-à-dire, on espère tous qu'à un moment, le CPF va mieux fonctionner, qu'il va y avoir en effet une augmentation forte du type de certification linguistique et du nombre de BULATS. Donc, on va être extrêmement vigilant sur ce point pour maintenir la qualité et la réputation qui sont les nôtres aujourd'hui. D'accord. Maintenant, Alan, deux questions. Voilà, je pense, au niveau de la question sur le TOEIC individuel, est-ce qu'un organisme de formation agréé ou certifié qui peut faire le TOEIC, est-ce qu'il peut faire passer le TOEIC pour une seule personne au sein de son centre de formation? Alors déjà, nous n'agréons pas, nous ne certifions pas les organismes. Nous avons une relation commerciale avec des clients directs. Certains sont des partenaires. On appelle des IPA, différentes formes de contrats. Donc, je dis ça parce que parfois, on observe aussi une demande de la part d'organismes de formation qui ne travaillaient pas ou peu avec nous et qui nous demandent tout d'un coup d'être certifié. Non, c'est pas la peine d'être certifié. Non, il faut simplement avoir une relation commerciale avec nous. C'est très très simple. Pour une personne, vous pouvez inscrire, n'importe qui peut inscrire, que ce soit un individu ou une entreprise, au travers du site internet, inscrire une session de test public. Le faire à l'intérieur de l'organisme, ça a un coût. Je disais que c'est pas un peu trop élevé, c'est pas rentable parce que selon nos critères, il faut un administrateur de test. Nous envoyons aussi, vous savez, des questionnaires, il faut nous les renvoyer. Bref, nous ne préconisons pas une session pour un apprenant, sauf si l'organisme souhaite perdre de l'argent. Ok. Et deuxième question, est-ce que tu peux juste expliquer un peu plus la partie en ligne, pour le TOEIC en ligne? Voilà, est-ce que, je pense qu'il y avait une confusion ou des gens qui ont posé des questions par rapport à est-ce qu'on peut faire passer uniquement le TOEIC en ligne? Voilà, donc pour tout ce qui est partie Internet. Alors, le TOEIC online se déroule sur les mêmes conditions que le TOEIC sur paper-based, sur papier, hein, donc avec un administrateur de test. La seule différence, c'est que ça se déroule sur ordinateur et que le résultat est immédiat. Voilà. Donc, c'est quand même au sein d'un centre agréé, c'est là qu'il faut passer le TOEIC online comme... Voilà, on peut jamais faire passer, par exemple, à domicile où il faut toujours avoir quelqu'un qui veille sur la personne. Voilà. Effectivement, c'est une des spécificités des tests TOEIC, c'est qu'ils se déroulent dans des conditions d'examen, des conditions très précises partout dans le monde, partout où nous les mettons en place. Et là aussi, c'est un discours qui résonne positivement auprès de ceux qui sont en charge de veiller à la qualité des formations. Je pense aux OPCA et au CEP.
D'accord. Ok, merci beaucoup Alan, très bien. Je passe rapidement Compris. voilà, pareil, on va répondre, on va te poser d'autres questions par la suite. Je vais passer la main maintenant à Hervé. Pardon, je mets en muet Alan. Hervé, alors, quelques questions. Oui. Euh, Au niveau des autres langues, on est question par exemple le néerlandais. Est-ce qu'on va quand même, voilà, est-ce qu'au niveau du Bullats, est-ce qu'il y a d'autres langues prévues, par exemple Pas pour à le court Bullats? terme. Pas à court Pas à terme. court terme. Non. Non, pas à court terme. Donc Non. CPF néerlandais avec le Bullats par exemple, pas possible. Pas possible pour l'instant, non, en effet. D'accord. Est-ce que vous pourrez aussi pour la partie online, le Bullats online, nous éclaircir un petit Oui. peu plus sur ce côté-là? Alors le Bullats Online, d'abord il faut savoir qu'aujourd'hui l'énorme majorité des Bullats sont passés online et non pas sur papier, ce qui permet en effet, il faut bien sûr évidemment respecter les conditions de sécurité, mais ce qui permet de disposer des résultats immédiats. Deuxième grande caractéristique du Bullats, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à maintenant, je vous rappelle, c'est un test auto-adaptatif, c'est-à-dire en fonction des réponses à la première série de questions, eh bien, le test va adapter le niveau des séries suivantes, ce qui permet d'affiner le niveau. Et quand on est par exemple du niveau B1, on ne va pas être sollicité par des questions de niveau A1 ou C2 qui sont soit infiniment trop faciles, soit au contraire d'un niveau beaucoup trop élevé pour qu'on puisse y répondre. D'accord. Alors, question sur les codes Bullats. Quelqu'un a dit pourquoi est-ce qu'il y a deux codes Bullats dans la liste? Quelqu'un a mis le code 131.205, 131.288. Qu'est-ce que ça veut dire Ouais. exactement, concrètement? Alors, à ma connaissance, là, je sais pas, c'est un des grands mystères de ces arcanes administratives. À ma connaissance, enfin, il est préférable d'utiliser le code 205. D'accord. Code 205. OK. Voilà, exactement. Est-ce que, voilà, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Voilà, encore une fois, Merci. merci à tous les experts. Merci de votre disponibilité parce que je tiens à préciser qu'ils sont là depuis 2 heures. Donc, merci encore. Moi, je vais clôturer la partie avec les experts. Pour vos autres questions que vous avez notées, encore une fois, on va encore les cumuler et encore faire des échanges avec eux. Voilà, j'espère qu'on a quand même pu voilà, répondre à quelques questions que vous avez. Merci encore aux panélistes. Je vais vous mettre au muet et puis à très bientôt. Au revoir. Alors, Andrew, on est tous les deux. Merci encore à Hmm. nos panélistes. Donc, juste 2 slides de plus parce qu'on a bien dépassé le fin de 11 heures. Donc, je vous remercie tous ceux qui ont resté. Vous êtes quand même 120 personnes qui sont restées. Si Oui. vous avez des questions urgentes ou pressantes, vous devez, voilà, vous souhaiterez nous appeler, vous pouvez le faire bien sûr par rapport au site. Précisez à chaque fois pour les Oui, questions, oui, précisez à qui vous les adressez, hein, que ce soit à oui, moi, à absolument. Joss, à Olivier, etc. Hein, parce qu'on va les relayer pour pouvoir vous répondre. D'accord? Ok, Olivier, voilà, Opcalia, Alan, ETS Global et Hervé pour la partie Cambridge. Euh, et Andrew, voilà, il va énormément sur le marché, il assiste à un énorme de conférences. Et puis moi, c'est plutôt sur le côté marketing, si vous me connaissez, et vente aussi. Donc voilà nos coordonnées. Dernier slide, c'est qu'est-ce que vous pourrez faire de plus encore, voilà, à part ces questions qui restent à, sa, à être répondu tout de suite. Premièrement, voilà, vous voyez à droite, donc il y a une étude de marché que nous avons lancée en 2009, donc c'est les langues à l'heure de mondialisation. Andu, tu peux dire 2 mots là-dessus et puis de quoi on peut s'attendre pour Juste le que nous 2015? sommes en train de, je pense que tout le monde connaît l'étude, c'est le marché des langues à l'heure de la mondialisation, qui a été publié en 2009 et 2012, la mise à jour. On est en train de travailler je suis en train de travailler beaucoup sur la mise à jour 2015, qui prend un peu de temps parce que effectivement le paysage bouge beaucoup. Donc, en fait, si pour les organismes de formation, il y a un questionnaire précis qui est déjà bien rempli, mais on aimerait bien, si vous n'avez pas encore répondu, que vous répondiez aussi si vous êtes organisme de formation. Donc le lien est là dans le premier point. Répondez à notre enquête si vous pouvez utiliser ça.
et répondre à l'enquête parce qu'on va avoir une image bien plus intéressante du marché. Merci pour ça. Ouais, j'ai mis dans la chat le lien. Donc, si vous voulez pas répondre à l'enquête, ça nous aiderait énormément si vous êtes organisé d'information longue de le répondre. Oui, si vous n'avez pas encore répondu. Oui. Il y a une question d'Arnaud au niveau de nos sources. Donc, Arnaud, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sources et les organismes d'information, c'est des échanges avec les 3 personnes que vous l'avez là. Par rapport à mettre quelque chose sur CP Formation, on va voir ça directement avec vous. Alors, deuxième chose, voilà, acheter l'étude. Donc, l'étude, on va la sortir donc en mai 2015. Donc, ça c'est quelque chose qu'on prévoit, donc qui prend en compte la réforme et aussi tout ce qui se passait depuis, et nos pronostics et nos stratégies pour le futur. Mais si vous voulez encore plus loin de l'étude, vous pouvez participer à nos formations. Nous avons 2 formations qui sont prévues prochainement à Paris. Le 27 mai, donc la stratégie gagnante avec la réforme. On a déjà fait un cette année qui s'est très bien passé avec 15 personnes. Et on fait ça en collaboration avec Actulia. Et Actulia, c'est un organisme avec qui on travaille, qui est expert dans tout ce qui est aide et soutien aux organismes de formation. Et on a un avocat spécialisé, Laurent Riquelme, qui vient le matin pour animer cette formation sur la réforme. Et puis Andrew qui fait la partie stratégie gagnante l'après-midi. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire et on va vous envoyer les informations là-dessus. Veillez bien vos mails par rapport à ça. Et le lendemain, si vous voulez rester, tout ce qui est marketing, voilà, le marketing, le web marketing aussi, comment améliorer votre site internet, comment améliorer le référencement, comment attirer du trafic sur votre site, avoir aussi autres outils et astuces pour générer des prospects qualifiés pour votre centre de formation. Ça, c'est ma partie à moi. Donc voilà les 3 choses que nous, Lingwade, notre cabinet conseil, on vous demande de faire, qu'on pourrait vous proposer dans les médias. Premièrement, si vous avez du temps, 15 minutes, répondez à notre enquête. Deuxièmement, veillez bien pour le lancement de la mise à jour de notre étude qui va être très complète. On a 3 sondages qui ont été faits, donc avec les formateurs, avec les organismes et aussi avec les responsables de formation, les entretiens qualitatifs et beaucoup d'informations dedans, et puis les formations aussi. Voilà, donc c'est la fin de ce webinaire. Andrew, est-ce que tu as quelque chose que tu as ajouté par rapport à tout ce qui est déroulé aujourd'hui? Je pense simplement dire merci beaucoup. Vous êtes encore 104 à être connectés, donc c'est plutôt très positif. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais ce format de webinaire, il faut le maîtriser. Donc merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On va tenter de répondre le mieux possible. Voilà, pour ma part, ce webinaire a été enregistré. On va voir la qualité de la vidéo. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir les slides, voilà, pour l'instant, c'est en cours. Ce qu'on s'engage à faire, c'est de continuer à répondre aux questions, c'est de continuer à échanger avec les experts et c'est de continuer à vous informer quand vous avez le moins de questions. C'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant et on est vraiment à votre disposition. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, les slides seront disponibles sur le site de Lingwade, hein, je pense. Okay. On va les mettre sur le site. Je me trompe? Oui, on va suivre ça pour explorer beaucoup plus les questions qui sont venues, qui viennent maintenant et puis dans un avenir proche. Voilà, okay. 11h20, on a dépassé, mais je pense que c'était utile. Donc, je vous remercie tous de votre participation et à très bientôt. Et merci. Donc, je vais clôturer. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.